Le matérialisme divin, chapitre 16, une seule petite cellule pure. Elle venait le voir tous les après-midi dans la grande véranda du guest house. Il lui enseignait le sanskrit. Nous l'imaginons penché sur ces caractères si beaux et qui semblent chargés de pouvoir, et le silence entre eux. Ou des nouvelles pratiques. Mère, c'était toujours pratique, le reste n'a pas besoin de mots. Elle avait formé un petit groupe avec les garçons de Sri Aurobindo et quelques footballeurs du cercle sportif, des jeunes tamouls de Pondichéry. L'idée nouvelle. On ne peut pas imaginer de plus humble début pour ce laboratoire, et comme nous pourrions nous étonner de voir Sri Aurobindo, ce chef révolutionnaire qui n'avait qu'un mot à dire pour avoir l'Inde derrière lui et des millions d'hommes prêts à suivre son ordre, se pencher sur cette poignée de garçons, mon Dieu, comme tout le monde, entre guillemets. Peut-être est-ce une autre de ces illusions à détruire pour avoir droit à l'autre façon de voir, cette distinction des grandes choses et des petites. Nous ne savons pas à quel point tout est absolument important et comme le moindre geste peut résonner à travers le monde s'il est absolument le geste. S'il est. La vie ne se passe pas du tout comme on le pense. C'est toute une autre façon à apprendre, la façon une. Alors, on voit qu'un point qui brille ici, dans cette banalité, est la seule chose qui brille dans un million de gestes éperdus à travers le monde et des centaines d'événements formidables qui sont seulement du vent qui passe. Nous ne savons pas ce qui compte. Nous allons dans une grande forêt dont nous ne connaissons pas les signes, ni si ce petit caillou n'est pas justement le premier jalon d'un inconcevable trésor. Si nous concevions le trésor, il serait déjà là. Nous marchons tout le temps sur le trésor et il y a des moments où on s'en aperçoit. Quand on s'en apercevra tout le temps, nous marcherons dans un autre monde, qui sera pourtant le même. Sri Aurobindo et Mère faisaient compter les petits cailloux du nouveau monde à une poignée de garçons très ordinaires, mais tout le monde est infiniment ordinaire. Les gens extraordinaires sont seulement les extraordinaires du vieux monde, comme les jolis potiches Ming de la dynastie mentale, le trésor du nouveau monde. Il est dans tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est seulement pas encore extraordinaire. Chose curieuse, c'étaient les chrétiens du cercle sportif qui répondaient le mieux, plus que les hindous locaux, remarque Nolini. Il y a tant de potiches sacrées à démolir avant d'avoir droit à l'extraordinaire de l'ordinaire. Et des nouvelles de la guerre aussi. C'est curieux comme plusieurs choses que ma pensée martelait se sont réalisées après, lorsque j'ai eu laissé tomber tout à fait l'idée, racontait Sri Aurobindo à un disciple pour ami. J'avais l'idée que la France devait retrouver l'Alsace-Lorraine. C'était presque une obsession chez moi, et quand j'ai eu cessé d'y penser, cela s'est fait. Oui, Sri Aurobindo aimait la France, et lui qui ne disait jamais rien de ses vies passées, quand on lui demandait ce qu'il faisait dans ses vies antérieures, il répondait laconiquement « carrying on the evolution », continuer l'évolution. Il a dit à Mère avoir eu une vie antérieure française et que le français lui était venu comme un souvenir spontané. Elle allait donc tous les jours lire la dépêche à la porte du gouvernement. Sri Aurobindo était entouré de cartes
Il suivait pas à pas l'avance de Moltke sur la Marne. Quand les Allemands marchaient sur Paris, dit-il à Pourani, j'ai senti quelque chose qui disait « Il ne faut pas qu'ils prennent Paris ». Et comme je consultais une carte, j'ai presque senti l'endroit où ils seraient arrêtés. Il fera la même chose pendant la guerre de 40. Il sentait la carte au bout de ses doigts. C'était vraiment la Marne sous son doigt, dans un corps qui ne s'arrêtait plus à de petites frontières physiques et comprenait très bien la continuité de la matière. Il y a encore cette grande fantasmagorie de la séparation des corps à détruire pour avoir droit à l'autre façon de voir et de toucher le monde. Nous sommes encore comme des bébés de la matière. Nous ne savons pas tout ce qu'il nous reste à découvrir quand nous cesserons de tripoter nos vaines machines qui ne rapprochent que nos murs. Mère aussi notait dans son journal de 1914 « Le travail dans la constitution des cellules physiques est perceptible. Imprégnée d'une quantité considérable de force, elle semble se dilater et devenir plus légère. Mais le cerveau est encore lourd et endormi. » 50 ans plus tard, Mère nous faisait la même remarque. Ce sont les cellules cérébrales qui restent les moins réceptives, presque les plus opaques, comme si elles avaient le plus de peine à s'universaliser, tandis que les autres, très spontanément, se prolongeaient partout. Probablement parce qu'elles ont été très mentalisées, recouvertes et imprégnées de substances mentales, tandis que les autres cellules naturelles, si l'on peut dire, ont une perception très directe de l'unité de la matière. Comme Sri Aurobindo, elle commençait à s'étendre partout. Il ne semble plus y avoir de limite, note-t-elle quelques jours seulement après avoir reçu le silence mental de Sri Aurobindo. Je n'ai plus la perception du corps, ni des sensations, ni des sentiments, ni des pensées. Une immensité claire, pure, tranquille, toute imprégnée d'amour et de lumière, pleine d'une béatitude indicible, est la seule chose qui me paraisse actuellement être moi. À quel point le mental est un mur, nous ne le saurons jamais assez. Nous vivons littéralement sous une cloche artificielle qui nous bouche le monde entier. C'est probablement pourquoi nous avons dû inventer tant de machines pour remplacer ce qu'une petite cellule sait très directement et très naturellement et très aimablement et sans encombrement. Au fond, nous avons encore à apprendre à vivre. Il y a dans le corps des trésors inestimables et inconnus. Et si nous pensions que Sri Aurobindo ou Mère avaient des pouvoirs surhumains, nous serions complètement à côté de la question. Ils utilisaient les pouvoirs les plus humains qui soient, mais un humain clair. Et quand c'est devenu tout clair, ce n'était plus du tout du pouvoir, mais de l'être, tout simplement, comme de l'amour pur et tout-puissant, infini. C'est l'Amazonie déroulée, le trésor partout, naturel. La vie se déroulait très banale. Elle avait même eu l'idée d'ouvrir une boutique pour remédier à la pénurie chronique de Sri Aurobindo, l'Arian Stores, un vrai décrochez-moi ça au milieu du bazar, rue du Plex, où l'un des garçons vendait avec enthousiasme des pois cassés avec du savon et des cosmétiques, et même des vêtements qui se balançaient sur un fil dans l'aimable poussière de Pondichéry. Ils ne feront pas fortune, d'ailleurs, car le brave garçon, apitoyé, ne pouvait s'empêcher de vendre à crédit sans jamais rentrer dans ses fonds, qui étaient les fonds de Mère.
Mais Sri Aurobindo regardait tout ça, comme le reste, comme la bataille de la Marne. Et Mère faisait ses premières expériences d'organisation commerciale et financière qui allaient prendre une envergure considérable avec le futur ashram. Elle pouvait avoir le génie des affaires, comme le génie de la musique ou le maniement de la pluie et des tempêtes. C'était tout pareil pour elle aussi. C'était des forces à manier et le pouvoir de l'argent devait être maîtrisé et transformé, comme toutes les autres forces, depuis le sexe jusqu'au nirvana. Rien n'était en dehors. À travers une échoppe, on agit très bien sur le monde de l'argent, comme à travers une carte sur un champ de bataille. Le magicien d'antan ne faisait pas autre chose quand il prenait un bout d'ongle de son ennemi pour lui jeter un sort. La partie contient le tout. Il n'y a pas besoin de grandes choses pour travailler sur le monde, mais il faut des instruments purs. Et même leur impureté fait partie du travail général de rectification, comme la sottise du vendeur de savon pois cassé slip. Mère et Sri Aurobindo auront bien d'autres sottises à rectifier. Oh, un travail humble, très humble. Il ne faut pas avoir la manie des grandeurs, ne cessez de répéter Mère. Sri Aurobindo écoutait les contes, C-O-M-P-T-E-S, ou les contes peut-être, C-O-N-T-E-S, de l'Arian Stores, tandis qu'il corrigeait les épreuves de l'Aria et mettait au point la vie divine. La vie divine, ça commence à la première bêtise rectifiée, et Dieu sait qu'il y en a des millions tous les jours, dans les paroles, dans les gestes, dans les regards, un fourmillement d'inexactitudes qui empêche la pure coulée de la Shakti. L'oiseau n'a pas un mouvement inexact et il va droit à son but. Ou bien, Sri Aurobindo quittait sa machine à écrire pour admonester Amrita, le jeune disciple tamoul qui était en train de gronder le compositeur du Modern Press, un peu ivrogne et toujours en retard avec ses épreuves. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans sa vie personnelle, protestait Sri Aurobindo. C'est tout à fait inutile de lui donner des conseils. Il est parfaitement libre de boire. Simplement, il doit observer les termes du contrat et donner les épreuves régulièrement. Tout à fait typique de Sri Aurobindo, pas d'intervention. Il y a quelques millions d'années que les puritains distribuent leurs bons conseils au monde. Il faut vraiment autre chose pour que ça change. Sri Aurobindo changeait le dedans. Il allait droit à la matière et dans le silence. Il allait là où la cellule répond à la vibration exacte, celle-là même qui faisait couler l'aria dans ses mains, une petite cellule pure dans un seul coin de matière. Voilà ce qui peut changer le monde. Tout le reste, c'est l'énorme édifice mental dont on ne peut pas toucher un fil sans s'embrouiller dans un million de fils également gluants de mensonges. Tout est menteur dans le mental. Même la vérité ment. Et les porteurs de lumière, entre guillemets, sont aussi gluants de mensonges que les autres. Une seule petite cellule pure, c'est tout. La force est là, dans les profondeurs inconscientes de la matière, comme l'irrésistible guérisseuse, s'écriait Mère dans son journal de 1914. Et elle s'impatientait. Non, Mère, ce n'était pas, ou pas encore, comme Sri Aurobindo. C'était l'ouragan,
qui veut renverser tout sur son chemin. Elle voyait cette planète souffrir, elle voyait ces hommes massacrés ici et là, cet immonde mensonge partout, jusque dans Richard aux nobles philosophies, et elle avait touché, senti, vu le secret de la guérison, là, dans cette matière. La formidable toute-puissance de ta force qui est là, prête pour la manifestation, attendant, construisant l'heure propice, l'occasion favorable. Elle aurait voulu arracher ça à sa propre matière, hâter l'heure. Mais pourquoi ménages-tu l'animalité du corps? Est-ce parce qu'il est nécessaire de lui donner le temps de s'adapter à la merveilleuse complexité, la puissance infinie, à la puissante infinité de ta force? Est-ce ta volonté qui se fait douce et patiente, ne voulant rien brusquer, laissant aux éléments le loisir de s'adapter? Je veux dire, est-ce mieux ainsi ou est-ce impossible autrement? Est-ce incapacité spéciale que tu tolères avec mansuétude ou est-ce loi générale qui fait inévitablement partie de tout ce qui est à transformer? Elle ne savait pas encore le monde que l'on touche quand on touche à une seule petite cellule, et comme il faut œuvrer à travers la matière entière du monde pour avoir le droit, vraiment et totalement, de changer une seule petite cellule. Non, elle ne savait pas du tout le long, obscur chemin qu'il allait falloir ouvrir pas à pas, mort à mort, comme des petites morts successives dans son propre corps, pour ouvrir tout grand le chemin du monde. Pourquoi tant de ménagements? Il faut triompher ou périr. La victoire, la victoire, la victoire. Nous voulons la victoire de la transfiguration. Et elle demandait, effectueras-tu une foudroyante transformation ou sera-ce encore une action lente où cellule après cellule doit être arrachée à sa nuit et à sa limite? Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait traverser pendant 59 ans encore, elle qui, un jour de 1973, nous demandait « Combien d'années encore pour mes 100 ans ?» 5 ans, douce mère, disions-nous. 5 ans de cet enfer. 59 ans de cet inlassable ouragan qui cognait aux portes de la matière, jusqu'au jour où elle a ouvert les mains totalement, plus rien voulu, plus rien pu. Ce que tu voudras, ce que tu voudras. Et c'est peut-être à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Elle était au bout de son Amazonie redoutable, le chemin était fait, l'ouragan tombé, c'était là. Quand on veut passer de l'amphibien au mammifère, ce n'est pas la philosophie de l'amphibien qu'il faut changer, ni sa moralité, c'est sa cellule. Il faut découvrir cette nouvelle forme permettant la manifestation nouvelle. C'était en juin 1914, le 18 juin. Peut-être était-ce la première fois au monde qu'un être doté d'un corps humain parlait de la transformation volontaire de l'espèce. Mais c'est la prodigieuse histoire de ce changement d'espèce. C'est plus incroyable que Jules Verne, plus profond que Dante, plus mystérieux que toutes les planètes non découvertes. Peut-être une autre planète dans cette planète.
Un mystère que nous avons à déchiffrer ensemble. Parce qu'en vérité, nous ne savons pas quel est le mystère. Si nous le savions, le nouveau monde serait là, visible. Peut-être ce livre est-il une tentative désespérée pour rendre visible le mystère, conjurer le monde nouveau, comme les rishis d'autrefois qui martelaient la montagne par leurs cris. Notre cri à tous, il faut changer d'espèce ou périr. Il faut trouver la clé du nouveau monde